Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et plus de 85 faits de violence à personnes dépositaires de l'autorité publique sont enregistrés chaque jour par la seule police nationale. Il est probable que les chiffres soient encore sous-évalués, Philippe, face à cette marche anti-flic. Oui, les difficultés que rencontrent les policiers vont de mal en pis. En 20 ans, les agressions contre la police ont plus que doublé, à tel point que, c'est le Parisien qui le dit, beaucoup de policiers ou de gendarmes disent à leur fils ou leur fille « Ne dis pas le métier que je fais ». Vous êtes policier, vous êtes femme de policier, on vous attend pour témoigner au 0826 300 300. Et Sébastien Rocher est avec nous, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des relations police-population et auteur du livre « La nation inachevée, des jeunes face à la police et à l'école » publié chez Grasset. Bonsoir, merci d'être avec nous, vous nous apporter votre éclairage. Philippe Bilger, on parle beaucoup, on en parle beaucoup de cette haine entre guillemets anti-flic. Beaucoup de parents disent aujourd'hui à leurs enfants « Ne dis pas quel métier fait ton père ou ta mère ». Oui, alors, à la fois, depuis des années, les agressions à l'égard des policiers se multiplient. Deuxième élément, il est évident que je considère que on ne défend pas assez les policiers et je crains que Sébastien Rocher ne soit pas de mon avis. En effet, mais ça n'est pas uniquement... Je me souviens d'un biais, pardon, je vais être un peu long, où j'avais imaginé que si j'étais policier, qu'est-ce qui se passerait? J'avais égrené tout ce qu'ils vivent dans la quotidienneté à la suite d'une affaire que j'avais eue aux assises, et ces gens n'osaient plus dire qu'ils étaient policiers. Alors j'y vois deux choses. D'une part, le pouvoir, quel qu'il soit, de droite comme de gauche, n'a pas assez de courage pour affirmer la grandeur du métier de policier, et je dirais les policiers eux-mêmes, par certains côtés, en tout cas médiatiquement, rasent trop les murs et n'ont pas suffisamment d'audace pour affirmer la grandeur de ce même métier. Je dirais la même chose sur la condition de magistrat. Il y a les deux. On leur préjudicie et en même temps, ils ont peur d'affirmer ce qu'ils sont. Olivier d'Artigol. Moi, je fais partie de cette gauche qui pense, qui a toujours défendu qu'il faut une réflexion, une pensée, une politique de gauche concernant la sécurité publique. Et elle commence par le soutien aux forces de l'ordre, aux agents de la sécurité publique. J'ai même envie de dire aux travailleurs de la sécurité publique, parce que quand on voit la sociologie des gardiens de la paix, c'est des enfants du peuple. C'est une réalité. Et donc, chaque fois qu'il y a des paroles qui commencent par stigmatiser, par attaquer les forces de l'ordre, je ne les supporte pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, comme dans tous les métiers, des questions qui se posent et des réponses à y apporter. Donc moi, j'espère qu'on pourra avoir dans le pays un jour un débat de qualité, véritablement instruit, loin des caricatures et des raccourcis. Jean-Michel Fauvergue. Ouais, moi je pense que effectivement, il faut défendre chaque fois que l'on peut les policiers, les gendarmes, ceux qui font de la sécurité publique, les policiers municipaux. Il faut ne jamais se passer de cette envie de les défendre chaque fois que l'on peut. C'est quelque chose d'important. Il faut être aussi fier de son boulot, mais c'est difficile aujourd'hui et je le conçois parfaitement. Mais vous savez, dans cette affaire-là, moi, je bois un peu de petit lait parce que j'ai porté une loi à la sécurité globale avec un fameux article, l'article 24, qui a été tant décrié, pas par les policiers, pas par les gendarmes, pas par l'ensemble de la population, mais toujours par les mêmes sphères, et qui était là visiblement pour protéger les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre, quand on les filmait et quand ensuite on les mettait en cause sur les réseaux sociaux en se servant de ces films-là, et on ne visait pas, je tiens à le dire, les journalistes, et quand on visait aussi leur famille, et qu'on allait les chercher là où la famille était scolarisée, etc. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et donc on s'est donné les moyens, sur cet article 24, il n'est pas passé en tant que tel, il est repassé après dans une autre loi, la loi sur les principes de la République. On s'est donné les moyens juridiques de faire ça. Maintenant, il faut se donner les moyens judiciaires. Il faut que les pénalités contre les policiers et les forces de l'ordre, tout ce qui représente autorité, les enseignants, on l'a vu tout à l'heure, important, soient mises en œuvre par la justice. On a un problème de justice aussi dans ce domaine-là.
Sébastien Rocher, vous êtes avec nous, vous allez faire qu'il y a le juge de paix entre nos trois vraies voix. Quelle est votre approche? Est-ce que pour vous, les policiers sont injustement pointés du doigt? Alors, la réalité est un peu plus compliquée que ce que j'ai pu entendre, parce que pour l'appréhender, il faut... Oui. Allez-y, on vous écoute. D'accord, voilà. Je disais, la réalité est un peu plus compliquée que ce que j'ai entendu, parce que il y a des tensions, évidemment, entre les policiers et la population en France, et particulièrement dans les quartiers pauvres. Mais les polices étrangères connaissent aussi, les quartiers pauvres connaissent aussi les tensions avec les minorités, mais elles ont une autre manière de les aborder. Et lorsqu'on ne voit plus que, je dirais, le bon policier face au mauvais français, on a raté, je dirais, l'essentiel de la question. En fait, il y a des bons policiers et des mauvais policiers. Il y a la bonne police et il y a la mauvaise police. Et les critiques ne vont pas à la bonne police. Il n'y a personne qui critique les policiers lorsqu'ils vont défendre, par exemple, les Français contre un attentat. Par contre, lorsque les policiers mutilent des participants à une manifestation, lorsqu'ils étouffent Cédric Chouviat comme George Floyd aux États-Unis, à ce moment-là, on a des mouvements très importants de rejet. Donc la question, c'est pas d'aimer la police, chacun a le droit d'aimer la police, c'est pas une question importante, les sentiments subjectifs de chacun, c'est de regarder les fonctionnaires dans l'action. Et quand on fait ça, la police française est en Europe assez médiocrement classée. Il faut le savoir. Il y a différents indicateurs qui existent. Il y a des choses qu'elle fait pas si mal par rapport à ses voisins. Par exemple, elle se dépêche d'arriver lorsqu'on lui signale qu'il y a un problème. Mais ce qu'elle fait très mal, c'est qu'elle ne sait pas expliquer son action et qu'elle traite les riches beaucoup mieux que les pauvres et les blancs beaucoup mieux que les noirs. Donc en matière d'égalité, elle est très en retrait, ce qui explique aussi une partie des tensions qui ont été mentionnées tout à l'heure. Réaction de Jean-Michel Fauvergue? Oui, on a dans ce discours-là tous les clichés possibles et imaginables que l'on entend à longueur d'années par des gens bien informés, en tout cas qui possèdent l'information et qui la lâchent jamais. Les clichés sur les blancs, sur les noirs, il faut savoir que la police est un creuset dans lequel vous avez des fonctionnaires de police qui sont de toute provenance, de toute religion aussi. Je peux vous garantir que dans l'équipe d'assaut du RAID contre l'hypercachère ou contre le Bataclan, moi j'avais des policiers du RAID qui étaient de toute religion et pratiquants de toute religion. Il faut arrêter avec ça. Il faut aussi arrêter de dire que la police a esquinté des gens en manifestation. Oui, il y a eu des gens qui ont été blessés en manifestation. Il n'est pas question de le nier. Mais il y a eu des policiers blessés sur ces manifestations. Il y a eu des policiers défigurés. Il y a eu des policiers qui ont été défigurés parce qu'ils ont brûlé avec des cocktails Molotov, etc. Bon, ce qu'il faut, c'est développer. Moi, je suis fortement impliqué dans l'idée de défendre une police de voisinage, pas seulement la police nationale, mais aussi les polices municipales de voisinage, parce que en France, c'est effectivement ce qui nous manque de prime abord, une police de voisinage et du contact. Mais arrêtons de trimballer tous ces clichés-là, c'est inadmissible à un certain moment. Olivier d'Artigol, et on redonne la parole à Sébastien Rocher. Ce qui est intéressant, c'est savoir, d'abord, bien évidemment, la police, les fonctionnaires de police dans leur écrasante majorité accomplissent bien leur mission. Leur mission, de plus en plus, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Là où il faut pousser un peu le débat, c'est aussi la responsabilité politique. Je me rends compte que ce qui se passe aujourd'hui avec le nouveau préfet de police, M. Nunez, qui a nous remplacé Didier Lallement, de nouveau de manifester avec nos enfants sur les épaules, pour reprendre cette expression-là. Beaucoup de personnes, depuis la loi travail et ce qui s'est passé, avaient la crainte dans le mouvement social d'aller vers ces mobilisations. Ça veut donc dire que des commandements, des décisions politiques en termes de maintien de l'ordre, pour ne prendre que ça, ont pu créer des conditions amenant à des dysfonctionnements. Moi, il y a des copains qui m'ont dit, par exemple, Olivier, les NAS, tu viens manifester, tu ne fais pas partie des casseurs. Tu vois les casseurs opérer sans qu'il y ait d'intervention. Puis après, les manifestants sont nassés. Nassés, ça veut dire qu'ils n'ont aucune possibilité pendant un long moment de sortir. Et ça les rend fous.
et ça les met même dans une situation d'insécurité. Donc je pense qu'il faut essayer d'aborder ces sujets-là, mais moi je tiens à noter positivement qu'avec le préfet de police Nunez, les choses sont ô combien améliorées. Sébastien Rocher. Oui, oui, exactement. Il y a à nouveau, je le redis, il y a la bonne et la mauvaise police. Il n'y a pas la police qui serait sacrée, dont on pourrait rien critiquer. Ça, c'est bon pour les dictatures, hein, c'est le modèle de Poutine. Dans les démocraties, on a le droit de critiquer le service public lorsque ça ne va pas. Et je trouve l'exemple de Nunez est très bon. On peut avoir la police qui envoie les braves, comme on envoyait la cavalerie dans les manifestations du début du siècle, ou on peut avoir une gestion en retenue de la violence policière. C'est le cas de Nunez. C'est la même chose à l'école. Les adolescents qui ont des contacts positifs avec les enfants dans les salles de classe, par exemple dans tout ce qui est sensibilisation face au risque de l'alcool, de la conduite rapide, etc., ces adolescents-là, on voit qu'ils ont des opinions positives de la police et partant de la République. Par contre, les enfants qui sont victimes de la discrimination, des contrôles d'identité multiples et répétés, ceux-là, ils ont forcément une image négative des policiers et, je le redis, partant de la République. Donc ce qu'il faut vraiment regarder, c'est les pratiques et ceux qui décident les pratiques, donc effectivement les responsables politiques. Et on a maintenant beaucoup d'études. Par rapport à il y a 10 ans, on a des dizaines et des dizaines d'études faites sur la police qui ne sont pas très lues par les responsables politiques, qui n'ont peut-être pas toujours le temps. Mais ces études, elles nous renseignent très bien sur les points forts et les points faibles de la police. Et sur les points faibles, je les ai déjà listés tout à l'heure. Hein. Le fait d'avoir une police qui est discriminatoire vis-à-vis des personnes de couleur, c'est vraiment un handicap terrible dans une société égalitaire. 0826 300 300, Quentin, vous vouliez réagir? Bonsoir Quentin. Bonsoir. Oui, absolument. Alors moi, je n'ai pas de nuance avec ça. Je soutiens absolument la police. À chaque fois que j'ai eu besoin de l'appeler, j'étais très content de l'avoir venir. Là, les clichés qu'on a entendus, franchement, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Sur les manifestations, quand il y a des blessés, bon, il faut peut-être s'en prendre à ceux qui donnent les ordres et pas aux hommes qui sont sur le terrain, qui font ce qu'ils peuvent et qui obéissent sans doute. Et puis, à chaque fois que j'ai eu, moi, à voir des blessés dus à la police, c'est parce qu'ils n'écoutent pas les ordres. Mais moi, quand un policier dans la rue me dit je m'arrête, je m'arrête, quoi. C'est-à-dire que si dans la rue, il y a un policier qui me dit je m'arrête et que je m'arrête pas et que j'en prends une, il fallait s'arrêter. Voilà, c'est pas plus compliqué. Vous voulez vous faire pardonner de Jean-Michel Fauvergue? Ouais, Philippe Bilger veut réagir. Sébastien Rocher, je vais vous poser deux questions un peu vigoureuses et croyez bien que par rapport à d'autres intellectuels qui parlent de la police, vous êtes celui que je préfère. Ça commence bien. Faites attention, parce que quand on commence comme ça, c'est pas... Vous avez évoqué tout à l'heure la caricature du mauvais français et de la bonne police. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, de tomber dans la caricature inverse? C'est-à-dire, au fond, la mauvaise police opposée au bon français. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas derrière votre discours et votre analyse quelque chose qui n'est pas loin presque de déclarer que la police, dans notre société, est quasiment présumée coupable, alors que pour ma part, il est clair que je la présume innocente dans la majorité des cas où elle est interpellée et questionnée, voire récusée. Deuxième élément, et j'ai fini, est-ce qu'au fond, tout cela ne vient pas du fait que vous accumulez tout ce qui est de nature à justifier des griefs que personne ne songerait à nier à l'égard des rares transgressions de la police et que vous oubliez tout le reste qui est fondamental? Sébastien Rocher. Alors, sur les rares transgressions, il faut savoir qu'à peu près 30% des contrôles de police sont vécus comme étant discriminatoires. Et il y a des millions de contrôles de police chaque année. C'est quelque chose qui est énorme. Alors ça, c'est des évaluations qu'on a à travers les études faites par l'Agence européenne des droits fondamentaux qui est à Vienne. Donc en fait, ce n'est pas marginal. Et ça ne veut pas non plus dire
que c'est le fait de chaque policier à chaque instant. Dire qu'il y a un problème systémique, ce n'est pas dire qu'il y a un problème systématique. Je crois qu'il faut introduire un petit peu de subtilité dans la terminologie. Le problème systémique, il a été également souligné par les hauts fonctionnaires, notamment M. Roux, qui a rendu le rapport à la fois au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice sur la discrimination, et c'est reconnu dans le rapport. Donc, on commence à voir les problèmes systémiques en France. On n'est qu'au début. Ça, pour répondre à votre deuxième question, et sur la première, vous avez raison. J'ai voulu souligner qu'il pouvait y avoir de la mauvaise police et de la bonne police. Je n'ai jamais voulu dire que tous les torts étaient d'un côté ou de l'autre. Mais quand on a une relation qui se dégrade, c'est de faire une erreur de regarder qu'un des termes de la relation. Quand vous voyez comment la police allemande a tiré une fois sur un véhicule en fuite en 20 ans et que la police française a tué 13 personnes en un an en 2022, vous comprenez bien qu'il y a plusieurs manières de faire la police. Et c'est ça qu'il faut essayer de regarder, c'est les bons benchmarks. Comment font ceux qui font mieux que nous, et il y en a beaucoup en Europe, comme un constructeur automobile regarderait les bons benchmarks. Voilà. Il ne s'agit pas d'un jugement d'un magistrat qui condamnerait. Moi, je ne sais pas condamner, mais par contre, je sais observer, je sais comparer à l'échelle de l'Europe les pratiques policières. Et il faut comparer aussi le nombre de délits de fuite par pays. Merci beaucoup Sébastien Rocher d'avoir été avec nous. Directeur de recherche au CNRS, spécialiste des relations police-population et auteur de ce livre « La nation inachevée des jeunes face à la police et l'école » publié chez Grasset. Merci. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec vous au 0826 300 300.